Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un 3 choix. Vous allez pouvoir choisir entre 3 objets pour savoir ce qui vous attend pour le mois de décembre 2022. Donc les énergies un peu qui vont vous accompagner tout au mois de décembre, les conseils que vous pouvez avoir pour ce mois de décembre. Alors vous allez pouvoir choisir entre l'ange, vous avez un petit cœur en pierre blanc, ou le petit cœur en pierre gris. Donc il y a l'ange, je ne sais pas si je vais réussir à mettre les trois à côté, le petit cœur blanc en numéro 2, donc l'ange en numéro 1, le petit cœur blanc en numéro 2 et le cœur gris en numéro 3. Donc je vous laisse choisir entre les trois. Et j'essaierai de mettre le temps sous la vidéo, voir. Alors, est-ce que je vais avoir une 35? Ok. Alors, on va commencer par l'ange. Donc, pour ceux qui ont choisi l'ange, ce qui vous attend pour le mois de décembre 2022. Je ressens globalement le fait que vous ayez fait un gros travail sur vous, que vous ayez beaucoup avancé, que vous ayez beaucoup évolué, que vous ayez énormément libéré de choses, énormément guéri de choses. Je ressens beaucoup d'acceptation, beaucoup de pardon. Donc il y a vraiment un cheminement qui a été fait pour vous, avec une belle évolution. Alors, je ressens aussi beaucoup d'impatience par rapport à ce qui peut suivre, à ce qui peut arriver. Donc clairement, on vous dit de vous rassurer, c'est sur le chemin, ça va venir, mais voilà, il y a besoin aussi de ces temps parfois d'intégration. Donc voilà, ne soyez pas impatients, tout vient à point. En fait, vous avez vraiment semé les graines pour pouvoir récolter, et la récolte est proche. Alors même s'il y a des fluctuations d'énergie où parfois vous êtes hyper joyeux, parfois c'est un peu moins expressif, on va dire, il y a quand même une grosse libération qui a été faite et il y a quand même un apaisement chez vous qui est là. Alors on va regarder avec les oracles, voir s'il y a autre chose. On va regarder avec l'Oshozen Tarot. Donc ce qui vous attend pour décembre 2022. Globalement, je ressens quand même beaucoup de joie pour décembre 2022. La période des fêtes, hein. Et aussi, c'est comme si pour le mois de décembre, vous reconnectiez à votre enfant intérieur. Et vraiment, voilà, il y a cette insouciance de l'enfance, il y a ce côté joyeux. Même s'il peut y avoir du stress autour, c'est vraiment globalement l'énergie qui revient. Alors, on a l'espièglerie, donc qui est vraiment la joie, voilà, qui est vraiment cette joie, cette insouciance de l'enfant. Il y a l'harmonie. Il y a le côté rebelle aussi, donc il y a le fait de vouloir vraiment montrer qui vous êtes pleinement, vraiment prendre votre place. Et à la fin d'un cycle, l'achèvement. Donc en fait, vous êtes arrivé à un point où avec tout le travail que vous avez fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez où vous voulez aller, vous savez qui vous êtes et vous voulez l'incarner pleinement. Et le fait d'être dans ces énergies-là, même s'il y a
ce petit côté rebelle aussi parce que vous ne rentrez pas forcément dans les cases. Il y a beaucoup de joie qui s'en dégage. Et il y a beaucoup de mise en action. Pour le mois de décembre, il y aura beaucoup de choses qui vont s'ancrer, qui vont s'activer pour en fait programmer le 2023. Ça va être un début de... Vous allez mettre en place en décembre maintenant en fait le chemin que vous allez parcourir pour 2023, vos intentions, vos projets, les projets que vous voulez avoir, tout ça va s'ancrer maintenant en fait, au mois de décembre. Mais avec beaucoup d'apaisement, d'harmonie. Voilà, il y a vraiment l'apaisement au niveau du chakra du cœur et vraiment au niveau du troisième œil, cette ouverture et ce mental qui est apaisé. C'est vraiment super chouette. Donc pour ceux qui ont choisi l'ange pour décembre 2022, on est vraiment dans un commencement de quelque chose. Il y a la percée, donc vous mettez vraiment en place des choses maintenant, vous montrez tel que vous êtes. Et vous vous sentez guidé. Vous pouvez éventuellement aussi être, vu que vous êtes beaucoup plus ancré dans ce que vous êtes, que vous vibrez pleinement la personne que vous êtes, vous pouvez aussi aider votre entourage en fait, juste par votre présence, juste en émanant votre lumière, juste en ayant parfois des mots justes. Et en fait, vous allez propager un petit peu votre énergie positive autour de vous pour le mois de décembre. Donc vous avez vraiment transmuté énormément de choses, il y a une belle transformation qui a été faite et voilà, vous voyez au-delà de l'illusion, vous voyez très clairement la vie que vous voulez, qui vous êtes et vraiment avec une très belle connexion à la source et au divin. Alors on a aussi la carte projection. Donc là, il faudra juste faire attention pour le mois de décembre parce que plus vous allez briller, incarner pleinement qui vous êtes, plus vous pouvez attirer, entre guillemets, de la jalousie, des jugements. Donc voilà, et attention au jugement de valeur, vous aussi, de ne pas juger effectivement trop rapidement. Voilà. Et il y a la carte des vies antérieures. Je vais demander juste un complément par rapport aux vies antérieures. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Pour moi, là, les vies antérieures de ce que je reçois comme message, c'est en fait vous reconnecter à votre puissance. En fait, à toutes vos connaissances que vous avez acquises. Il y a aussi énormément de libérations qui ont été faites par rapport à des vies antérieures qui étaient présentes, qui étaient, des vies antérieures qui pouvaient être pesantes dans cette vie-ci encore. Il y a beaucoup de libérations qui ont été faites par rapport à ces vies antérieures-là, et du coup, on a le lâcher prise. Donc vraiment, il y a un très très beau travail que vous avez fait sur vous, sur les vies antérieures, sur les blocages. Et ça paye en fait, ça paye. Pour le mois de décembre, en fait, vous êtes à votre place et vous brillez pleinement et pour incarner pleinement qui vous êtes et pour mettre en place des choses pour 2023. Alors, on va regarder avec le rêve du chaman. Voilà, créativité. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est la matrice cosmique, créativité et le chat chenille, transformation. Donc, c'est ça, il y a vraiment une très belle transformation qui a été faite, un gros travail sur vous. Et vous retrouvez pleinement votre créativité, vous vous reconnectez à vous, à votre enfant intérieur.
D'où cette joie qui revient, cette connexion aussi qui est plus importante avec la source, le divin. Et vous passez vraiment une étape, un passage. Là, il y a rite de passage. Donc vraiment, il y a vraiment la fin de quelque chose pour aller au-delà, pour aller vraiment poursuivre votre chemin, mais de manière beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus... vous êtes beaucoup plus fort. Vous avez vraiment beaucoup plus d'acquis pour pouvoir en fait aider aussi au mieux les autres. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont choisi l'ange, qui ont ce besoin aussi d'aider les autres et de transmettre en fait, voilà, sans être dans le syndrome du sauveur, mais c'est plus vraiment de transmettre les étapes par lesquelles vous êtes passé, les libérations que vous avez vécues pour pouvoir aider au mieux en fait. Et on va voir, est-ce qu'il y a des conseils pour vous pour le mois de décembre? C'est vraiment très très beau. Vous pouvez vraiment vous féliciter pour tout le travail que vous avez parcouru. Parce que vraiment, il y a eu des moments qui étaient pas faciles du tout. Comme toute transformation. Alors, le conseil, il y a rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc, continuez à rêver votre vie, continuez à projeter, continuez à vraiment être authentique, être honnête envers vous-même et envers les autres. Et continuez surtout aussi à suivre votre intuition et à écouter les signes. Il y a vraiment voilà, accomplissement, restez concentré sur ces rêves. Il y a vraiment de beaux cadeaux qui vous attendent pour fin d'année, début d'année 2023. Il y a vraiment de belles choses qui vous attendent pour vous. Et on va finir avec juste une carte de l'oracle Message de ton âme. Pour vous qui avez choisi l'ange, quelle est la carte qui va vous accompagner pour le mois de décembre 2022 ? Pour ceux qui ont choisi l'ange, alors c'est prendre du recul, stop, respirer 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Je vous montre la carte. Donc il y avait vraiment cette sagesse et le fait voilà, de ne pas juger trop vite une situation, de ne pas juger trop vite une personne, de prendre le recul nécessaire et de pouvoir justement adapter et mettre en application tout ce que vous avez appris pour ajuster au mieux l'action après à mettre en place. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous pour le mois de décembre 2022. Je vous souhaite un très bon mois, c'est très très beau. Profitez bien de tout ça et je vous dis à très vite. Alors, je vais regarder où j'en suis. 13h45. On va regarder maintenant pour ceux qui ont choisi le cœur blanc. Alors, je sais pas si je peux mettre pause. Faudrait que c'est la première fois que je fais comme ça. Il faudra peut-être que j'ajuste les trucs. Parce que là, je range les cartes. Du coup, c'est pas simple. Hop, alors je vous demande juste un petit instant que hop, je range les cartes vite fait. Voilà. Je vais remettre la minuterie du coup parce que ça va pas correspondre. 14h45. Ok. Donc, hop, pour ceux qui ont choisi donc le cœur blanc, le choix numéro 2.
qu'est-ce qui vous attend pour vous pour le mois de décembre 2022? Alors là, pour moi, il y a un peu plus de doute, de questionnement. Il y a un peu plus de peur qui rentre en ligne de compte. Alors, c'est comme si en fait vous saviez ce que vous voulez, vous avez projeté vos rêves, vous savez où vous voulez aller et qui vous voulez être, mais c'est comme si la mise en application, en action pouvait être compliquée. Vous pouvez être freiné par certaines choses, il y a des blocages encore à lever. Il y a le mental qui est très présent, qui peut vous empêcher en fait d'avancer sereinement et qui vous bloque. Il y a aussi ce problème de confiance en soi et de légitimité. En fait, c'est comme si vous vouliez vous lancer, par exemple, dans un projet, dans quelque chose, et que votre mental vous dit, attends, maintenant, tu n'es peut-être pas capable, voilà. Et ce qui vous empêche finalement de concrétiser parfois certaines choses. Alors, ce n'est que votre mental, en fait. Voilà. Votre ego va vouloir vous empêcher d'avancer. Mais il est important que vous voyez, que vous puissiez faire la différence entre votre ego et la vérité en fait. Votre ego n'est pas la vérité, il ne va pas forcément vous dire, vous envoyer des messages véridiques. Si vous vous sentez capable de faire quelque chose, de projeter, enfin de mettre en action un projet, de mettre en place un projet, et que votre ego vous dit non, mais que votre cœur vous dit oui, il va être très important que vous puissiez écouter votre cœur et non votre mental, votre ego. Alors, on va regarder avec les oracles, on va regarder avec l'Oshozen Tarot, voir ce qui vous attend pour vous pour décembre 2022. Il y a le ralentissement et il y a les possibilités. Donc c'est ça, c'est comme si vous voyez en fait toutes les possibilités qu'il y a devant vous, mais clairement décembre va être un temps où vous allez plutôt un temps d'introspection, un temps où vous allez plutôt rester dans votre cocon, vous aurez besoin peut-être d'être chouchouté, d'être coucouné, et où vous n'allez pas forcément pouvoir mettre en action, vous mettre en action. Mais tout ce que vous voyez devant vous, vous savez que vous pouvez y accéder en fait. C'est juste que décembre, ce ne sera pas le moment pour vous pour y aller. Choisi le cœur blanc. Donc il y a un temps de compréhension. Il y a un temps de compréhension. Il y a le côté, il y a la carte l'exclu. Donc en fait c'est ça. Vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait. Vous avez besoin d'intégrer des choses. Vous avez besoin de faire, de mettre votre mental et votre ego en sourdine afin de pouvoir voir les choses de manière juste en fait et de vraiment plus vous centrer sur votre cœur, sur votre intuition, de vraiment vous reconnecter à cela. Il va être important en fait vraiment de faire le calme mental parce que là on a la foudre pour que vous puissiez en fait avoir une vision claire et juste des choses.
Mais ce temps d'intégration, ce temps de pause va être vraiment nécessaire pour vous, pour prendre soin de vous. Et pour qu'après, en 2023, vous puissiez pleinement mettre en action en fait ce que vous souhaitez. Et en fait, vous avez besoin de ce temps en décembre pour vous ressourcer, pour prendre du temps pour vous, pour voir les choses voilà, de manière juste et reprendre confiance. Et une fois que ça, ce sera revenu, pour 2023, il y a l'éveil qui se poursuit. Et il y a un nouveau chemin en fait enfin c'est pas un nouveau chemin, c'est votre chemin en fait qui se poursuit, mais de nouvelles opportunités qui arrivent. Et avec du collectif. On sera plus en 2023 sur du collectif pour vous. On va regarder avec le rêve du chaman s'il y a autre chose. Pour ceux qui ont choisi le cœur blanc. Alors, il y a la fillette aux racines, reniement de soi, et le cavalier, bonne nouvelle. Il y a beaucoup, vous voyez, dans ces deux cartes, beaucoup la couleur rouge, rouge-orange. Il y a vraiment un travail qui se fait au niveau des chakras du plexus sacré racine, en fait. Il y a vraiment besoin d'enraciner, d'ancrer les changements, en fait, qu'il y a eu pour vous. Et vraiment cette reconnexion à vous, à votre enfant intérieur. Il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Et c'est ce qui va être fait en décembre en fait. Le temps que vous avez besoin en décembre, ça va être un temps pour vous reconnecter à vous, pour vous recentrer sur vos besoins, sur votre enfant intérieur. Et vous reconnaître pleinement votre lumière, vos capacités. Et pour pouvoir, en fait, il y a vraiment une transformation, en fait. Suite à cette reconnexion à vous, vous allez pouvoir, en fait, vous libérer. Il y a une libération qui va se faire et vous allez retrouver cette confiance, vraiment. Et pour 2023, il y a vraiment un renouveau qui se met en place, enfin, qui est là, un renouveau qui est là, avec de bonnes nouvelles. Avec vraiment cette sensation de liberté et d'être vraiment pleinement vous. Et vous voyez, il y a la carte rêve d'hiver, période de gestation. Donc là, en décembre, c'est une période en latence, une période de gestation, où vous pensez à vous, où vous intégrez pleinement les changements qu'il y a eu, où vous vous reconnectez à vos capacités, à votre enfant intérieur, à vous, pour pouvoir ensuite évoluer, continuer votre éveil et pouvoir être pleinement vous-même en 2023, à recevoir, récolter tout ce que vous avez semé et pouvoir être un peu plus dans le collectif. En fait, il y a vraiment ce besoin de se recentrer sur vous pour pouvoir ensuite être dans le collectif. Les conseils pour vous pour le mois de décembre. Alors, je suis désolée, j'ai beaucoup trop de cartes. Hop. Les conseils pour ceux qui ont choisi le cœur blanc. Il faut vraiment que vous gardiez confiance parce qu'on a encore une fois la carte bonne nouvelle. Donc vraiment, même si vous vous sentez un peu démuni, un peu impatient, un peu dans l'incompréhension de ce ralentissement, c'est vraiment quelque chose de nécessaire parce que voilà, il y a vraiment une libération, il y a la lumière qui se fait sur une situation et après qui ouvre sur quelque chose de vraiment très lumineux avec vraiment de bonnes nouvelles. On a vraiment voilà, les deux cartes ici avec quelque chose de très 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 lumineux. Et on a la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Donc vraiment gardez confiance. Gardez confiance en vous, en la vie,
Gardez cette connexion, cet ancrage vraiment et cette connexion à la source, au divin, à Dieu, voilà, mettez le nom que vous voulez par rapport à vos croyances et vraiment garder cette connexion, cette intuition que vous pouvez avoir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. En fait, il y a ce temps d'introspection pour vous qui va être très important pour décembre, mais qui va entraîner une énorme transformation, une énorme libération pour 2023. Et on a vraiment la carte donc intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc il va être vraiment important que vous vous reconnectiez à vous pour ce mois de décembre. Et on va finir juste avec une carte des messages de ton âme pour vous qui avez choisi le cœur blanc. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Vous êtes vraiment guidé, soutenu, vous n'êtes pas seul. Si jamais vous avez l'impression à un moment donné d'être délaissé, d'être seul, surtout rappelez-vous de ça, vous êtes vraiment très entouré, très entouré. Donc gardez confiance, vraiment, il y a énormément de belles choses qui arrivent, mais ce temps d'introspection est important pour vous pour le mois de décembre. Voilà, vous prenez toujours que les messages qui résonnent pour vous et je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Alors, hop, je range un petit peu les cartes et je vais pouvoir enchaîner avec ceux qui ont choisi le cœur gris. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur gris, on est à 27. Alors, pour vous qui avez choisi le cœur gris, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2022 ? Alors, je ressens il y a une force, une volonté, une détermination chez vous. Mais alors, c'est une force, une détermination qui, à contrario, peut être dans la douceur. En fait, c'est comme si vous avez été beaucoup dans la lutte, beaucoup dans la force, mais brute, on va dire. Et que vous aviez pu apprendre que finalement, la force brute, l'excès de force n'était pas la solution finalement pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir pour faire en sorte que la justice se fasse. En fait, vous avez appris énormément à vous apaiser, à vous contrôler, à avancer d'une manière différente et non plus dans la lutte. C'est vraiment ça. Il y a un peu pour le mois de décembre, en fait, cette force tranquille. Vous continuez votre chemin, tout simplement. On va regarder du coup avec les oracles s'il y a d'autres choses pour vous. Donc pour ceux qui ont choisi le cœur gris pour le mois de décembre 2022, qu'est-ce qui vous attend ? En fait, vous avez comme déposé les armes.
Il y a une grande compréhension qui a été faite par vous. Il y a comme l'acquisition d'une grande sagesse, en fait, par rapport aux expériences de vie que vous avez eues. Et du coup, là, ça va se faire vraiment plus en douceur. Alors, il y a les possibilités, les vies antérieures, le créateur et le courage. Donc vous avez fait vraiment preuve de courage pour vous libérer de certaines choses, pour vous libérer justement de... Je peux ressentir beaucoup, il y a pu y avoir beaucoup de colère suite à de l'injustice, des choses qui étaient liées à des vies antérieures aussi. Et il y a quelque chose qui s'est apaisé, un pardon qui a été donné à vous, aux autres, une acceptation qui a été faite. Et ce qui entraîne en fait une reconnexion à vous, à la source, et un apaisement sur la façon dont vous pouvez appréhender la vie, dont vous pouvez voir les choses, avec une ouverture de conscience plus importante. Pour ceux qui ont choisi le cœur gris, il y a vraiment une reconnexion à la source. Il y a vraiment ok. Donc, vous pouvez être encore au mois de décembre, il peut y avoir encore des allers-retours entre qui vous étiez avant, donc avec cette colère, avec cette injustice, avec être encore un peu dans la lutte, et le côté plus doux, plus apaisé. En fait, il peut y avoir encore des variations d'émotions comme ça au mois de décembre. J'ai l'attachement au passé et j'ai la schizophrénie. Mais il y a vraiment une connexion, une ouverture à la source qui s'est faite et qui est là. Et il y a vraiment une protection autour de vous. Donc tout ça va s'apaiser au fur et à mesure. Il y a des libérations encore qui vont être faites. Ça va se faire au fur et à mesure. Vraiment. Et la douceur, la lumière est vraiment en train de gagner sur vos parts d'ombre. Et c'est ça, ça vous apporte de la plénitude. Ça vous apporte de la plénitude et il y a vraiment la réceptivité. Donc il y a un alignement qui est en train de se faire, vraiment avec une guérison, des déblocages au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge, une très belle connexion, une très belle ouverture de votre chakra coronal du troisième œil, avec vraiment un changement qui est en train de s'intégrer complètement en vous, avec vos schémas, vos anciens schémas, vos mauvaises habitudes qui sont en train vraiment de se libérer au fur et à mesure. Donc même s'il y a des émotions comme ça qui reviennent de temps en temps, avec donc la colère, avec de la tristesse, avec cette blessure d'injustice qui peut revenir, surtout n'ayez crainte, votre chemin il est en train de se faire et il se poursuit, donc vous n'allez pas revenir complètement en arrière. C'est que les libérations sont en train de finir, de continuer, vous allez pouvoir en fait vous en libérer, mais complètement en fait. Parfois on a l'impression d'être complètement libéré d'une blessure, d'une situation, et la vie fait qu'on nous met face à une situation similaire ou une blessure, une situation similaire qui nous rappelle cette blessure, pour voir si on l'a vraiment transmuté, si on a vraiment compris et si on a vraiment, pour vraiment s'en libérer complètement, pour avancer et évoluer à ce niveau-là. Donc vous êtes encore dans cette situation-là où il y a des situations qui vous reviennent pour voir si vous êtes complètement libéré de cette blessure d'injustice, de ce passé qui peut revenir comme ça de temps en temps. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des situations qui reviennent, des expériences de vie, vous allez
les vivre de manière beaucoup plus fluide, de manière complètement différente. Vous allez vous en libérer, vous apaiser beaucoup plus facilement. Il y a vraiment aussi donc une libération qui se fait au niveau du chakra de la gorge. La communication sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus claire. Vous pouviez avoir parfois des difficultés à vous exprimer, à vous faire comprendre, à vous faire entendre. Là, c'est en train de se libérer aussi. Il y a une libération qui est en train de se faire de ce côté-là. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous pour le mois de décembre 2022. C'est ça, donc j'ai réparé le voile, pardon. Donc c'est ça, il y a vraiment un pardon qui a été fait. Il y avait aussi ce besoin de se pardonner à vous. Donc il y a le pardon donné aux autres, mais le pardon à vous-même aussi. J'ai l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Donc il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur vraiment des grosses blessures anciennes, des choses de vie antérieure aussi qui étaient encore présentes. Il y a les observateurs hasard. Et il y a le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Donc c'est vraiment ça, vous êtes vraiment dans une libération de ces émotions négatives, de cette colère, de cette injustice, de ces blessures anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Et vous êtes en train vraiment de les libérer complètement pour vous ouvrir vraiment à quelque chose d'autre, de beaucoup plus lumineux. Et à l'étranger, l'autre. En fait, voilà, il y a encore vos pardons, votre part de lumière, et plus ça va, plus votre part de lumière prend la place. Et en fait, vous apprenez à vivre avec vos parts d'ombre. Et c'est vraiment, super parce que ça fait de vous quelqu'un de complet. Et vous pouvez, voilà, on peut briller de plus en plus qu'en ayant connu l'obscurité. Voilà, la lumière gagne parce qu'on a connu l'obscurité. Donc là, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Les conseils pour vous, pour ceux qui ont choisi le cœur gris. Il y a la carte du deuil. Donc c'est ça, voilà, il y a un deuil qui est en train de se faire sur une douleur, une tristesse. Encore une fois, la blessure d'injustice, la colère, mais pour une résurrection. Donc vous êtes en pleine transformation, en pleine résurrection, et vous êtes en train de vous reconnaître vraiment, de vous reconnecter vraiment à vous, et vraiment de prendre conscience de votre lumière. Et on va regarder au final, donc le conseil en fait c'est juste de suivre le courant, de laisser cette libération se faire, de continuer à suivre votre chemin, à vous reconnecter à vous, à votre intuition et de laisser faire. Voilà, c'est en train de se faire tout doucement et dans la douceur. Donc on va regarder les messages de ton âme. Voilà, je fais tout tomber. Hop, excusez-moi. On va regarder donc la carte, les messages de ton âme qui va vous accompagner pour le mois de décembre. Ah ben c'est la même que ceux qui ont choisi le cœur blanc. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Il y a le fait que vous soyez vraiment accompagné et guidé sur votre chemin, que vous ressentiez de plus en plus cette guidance justement intérieure et cette guidance de la source et vraiment le
fait de vous laisser guider. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Ne prenez surtout que les messages qui résonnent pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.